Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 20 au 27 juin. Je vous ai pris, j'ai fait un petit combo pour les énergies, les horoscopes en fait, hein, c'est plutôt un horoscope avec la divination selon Jack et l'oracle de Lucie, donc de la collection de Soul Shadow. On va tout de suite démarrer, mais avant ça, je veux quand même vous rappeler, comme je le fais à chaque fois, que ce sont des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, évidemment. Et on va tout de suite démarrer avec le premier signe, qui va être le Capricorne. Et on va découvrir ces deux cartes. Ici, nous avons la carte du défoulement et le 5 de cœur. Pour moi, il va y avoir ici, cette semaine, une petite perturbation, des petits nuages passagers qui vont arriver vers vous. Il y a aussi une notion de prendre du temps pour se recentrer, prendre du temps peut-être pour se défouler, pour avoir un exutoire. Il y a quelque chose que vous avez besoin de sortir, de vous libérer, voilà. Et il faudra peut-être trouver un moyen de défoulement, peut-être aller courir, peut-être de se recentrer, de faire de la méditation, peut-être, je sais pas moi, faire de la peinture. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de se défouler et de chasser un petit peu quelque chose qui va amener un petit peu des perturbations cette semaine dans votre ciel. Voilà. On a ici maintenant, après les Capricornes, nous avons les Verseaux. Oh, superbe énergie, on a la carte quand même de la victoire. Et on a un 10 de carreau qui, à nouveau, nous parle ici de liberté. On a besoin de retrouver sa liberté et de prendre parfois peut-être des décisions égoïstes. On nous dit toujours qu'il ne faut pas être égoïste, qu'il faut penser aux autres, mais là, moi, ça me parle un petit peu pour vous protéger de quelque chose. Peut-être même de peut-être avoir la victoire, d'avoir le succès, peut-être pour un déplacement que vous aviez prévu de faire, que ce n'était pas gagné, mais on dirait que cette semaine, en tout cas, ce déplacement se dessine sous de belles étoiles et surtout, ne vous laissez pas influencer, car la réussite va passer par vous, pas forcément par les conseils qui vont vous être donnés, qui sont peut-être pas forcément toujours très positifs. Voilà, maintenant après les Verseaux, nous allons passer aux Poissons. Oh, on a la carte du 6 de trèfle et la stratégie. Alors ici, on nous dit qu'on est un petit peu dans une période un petit peu dans une semaine un peu transitoire. Hein. Ça nous parle aussi de formation. Peut-être que vous allez vous former cette semaine, ou peut-être vous allez penser à une formation, à apprendre de nouvelles choses, ou peut-être même une réorientation professionnelle. Je peux parler aussi peut-être pour les étudiants, peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui se préparent pour vous, ou que vous n'aviez pas pensé. Et ici, il y a aussi une notion d'être quand même bien entouré cette semaine, en tout cas d'être assez serein avec son entourage. Et la stratégie, pour moi, c'est de la réflexion, c'est de réfléchir à quoi vous pourriez faire des choix peut-être professionnels, dans quelle direction. Il y a vraiment avoir l'intelligence, hein, avoir l'intelligence de faire les bons choix, de réfléchir à comment on pourrait faire un choix positif par rapport à peut-être une orientation professionnelle. Alors ici, on va partir avec les béliers. Ouh là là, on a la carte du 4 de cœur. Alors pour moi, évidemment, avec la carte de la révélation, pour moi, il y a un coup de foudre qui va se passer ici au niveau sentimental pour vous, mes amis les béliers. Ça nous parle de séduction, ça nous parle de flirt. On a beaucoup de plaisir, on va partager beaucoup de choses cette semaine avec des amis, peut-être avec votre partenaire. Ça nous parle d'intimité, de sexualité. Ici, on a vraiment une notion pour moi d'une rencontre, quelque chose qui va vous bouleverser, qui va bouleverser votre cœur. Et je parlerai même de coup de foudre, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, on va passer au taureau. Alors, les amis les taureaux, ici, on a la carte où on a le 3 de carreau. Alors, ça nous parle d'affaires, hein, ça nous parle de contrat, d'accord, ça nous parle d'autorité. Ici, il va peut-être falloir faire preuve d'autorité. On a des documents signés, des choses quand même très importantes. Hein. Peut-être que c'est aussi du côté peut-être de l'administration. On a aussi peut-être une rentrée d'argent. Peut-être que vous allez devoir réclamer cette semaine, encore une fois, un remboursement qui vous est dû. Et c'est un petit peu ça. En tout cas, ça nous parle d'affaires, de contrats, d'argent, hein, cette semaine. Il y a vraiment cette notion financière qui nous apparaît pour vous, mes amis les taureaux.
Alors ici, pour nos amis les Gémeaux, ça nous parle évidemment avec ce roi de trèfle. Hein. Ici, ça nous parle de bons plans. En tout cas, vous aurez le flair cette semaine pour organiser des choses, de faire de bonnes affaires. On vous demande quand même, pour avoir tout ça, de faire preuve de discernement, de clarté d'esprit et de pragmatisme, évidemment. Et vous aurez peut-être besoin, pour moi, avec aussi cette carte de polyvalence, hein, on va sortir un petit peu tous les outils possibles pour pouvoir justement avoir comment est-ce qu'il faut dire, avoir le flair, avoir vraiment peut-être un temps d'avance par rapport à une situation ou une affaire pour justement faire justement de bonnes affaires, hein, d'avoir vraiment une clarté d'esprit, d'avoir l'esprit vif, et peut-être aussi de demander des conseils à une personne, en tout cas, qui brasse un peu, peut-être, je ne sais pas, au niveau administration, peut-être qui brasse les affaires. Je peux penser à un notaire, un avocat, un conseiller, qui pourra vous donner de très bons conseils. Maintenant, nous allons passer au cancer, où ça nous parle de libération ici. Alors, il y a une triangulaire, hein, ici, ça c'est net, clair, peut-être pour certains cancers. Pour moi, ici, on va se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. On nous parle aussi d'émotivité. Au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses. Il y a une libération émotionnelle qui va prendre le dessus cette semaine. On a aussi peut-être un travail qui va être fait au niveau de votre enfant intérieur. C'est relatif à votre enfance en tout cas. Et on a aussi quelque chose qui va se libérer, quelque chose qui, comme un coup de pouce, comme quelque chose un déclic par rapport à votre créativité. Vous allez être pas mal créatif quand même cette semaine pour vous, les amis de je sais plus à quoi j'en suis. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, excusez-moi. Hein, il y a cette notion de triangulaire, amoureux, on va se libérer peut-être de choses qui ne nous conviennent plus au niveau sentimental et on va vraiment avoir un déclic par rapport à sa créativité. Vous allez vraiment avoir une semaine très créative et très forte en émotion aussi. Alors ici, on va passer avec nos amis les lions. Oh, superbe. On a un 10 de cœur avec un accord. Donc on a des choses qui vont être peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, où on va faire des compromis. Hein. Ici, il y a vraiment cette notion d'accomplissement personnel. On a peut-être un événement inattendu qui va peut-être devoir faire justement des concessions, des compromis, trouver quelque chose qui va correspondre à tout le monde, qui va pas correspondre, mais qui va comment est-ce qu'on pourrait dire ça, qui va satisfaire tout le monde. Hein. Il y a aussi une notion ici, pour certains lions, de s'enfermer un petit peu. Il y a une notion d'enfermement. Il y a aussi on a une passion, on a quelque chose. Alors ça peut être un amour passionnel, ça peut être une passion dans vos hobbies qui vont vous animer. On va faire des choses, on va se laisser porter par la passion, mais faites attention, peut-être pas trop être trop impulsif. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et soyez dans les compromis, soyez dans les accords, dans les engagements, soyez pas impulsif, mais bien réfléchi. Alors ici, on va partir avec nos amis les vierges. Ici, il y a une notion de choix cette semaine, hein, de choix, de plusieurs peut-être possibilités qui s'annoncent à vous, et vous aurez peut-être besoin d'un ami, quelqu'un qui vous conseille bien. Il y a aussi cette notion ici d'un talent qui va être reconnu. On reconnaît vos compétences peut-être d'écoute, hein, aussi. Ça peut être vous, l'ami à qui on va demander des conseils. On va vous démontrer beaucoup d'affection. On va reconnaître votre générosité, votre compassion. Il y a vraiment cette notion-là. Mais ici, il y a quand même une notion de choix. Alors un choix, une possibilité, une décision à prendre, et peut-être que c'est un ami qui aura besoin de conseils avisés par vous, ou peut-être vous allez demander un conseil à un ami par rapport à un choix, une décision où vous hésitez peut-être depuis quelques jours. On va passer à nos amis les balances. On a une notion de contrat, d'accord, ici. Mais on a aussi
cette dame de trèfle qui nous parle beaucoup d'humour ici, de légèreté. Ça nous parle de réussite en affaires. Alors pour moi, il y aura des contrats, il y aura des signatures, il y aura peut-être un engagement. Il y aura peut-être aussi une forme de contrat, hein, peut-être au niveau professionnel. Il y a vraiment, cette semaine, on va prendre la parole, on va s'engager dans certaines choses. Et on va peut-être aussi, justement, trouver un accord parce que vous êtes la personne qui va pouvoir peut-être aussi modérer une situation entre plusieurs personnes ou dans l'aspect aussi peut-être professionnel parce que vous savez dire les mots pour apaiser, parce que vous avez beaucoup de sagesse. Voilà, pour mes amis les balances. Alors ici, on a l'aventure et nous avons ici le valet de pique pour nos amis les scorpions. Ici, on a besoin peut-être... alors, vous avez peut-être envie de partir à l'aventure dans une situation, tout simplement peut-être dans une situation sentimentale, dans une situation professionnelle ou tout simplement personnelle. Mais on a besoin quand même, ouais, alors partir à l'aventure, mais quand même avoir des choses assez fiables. Hein. Donc ici, on a peut-être aussi envie qu'une personne s'implique un peu plus dans cette notion, dans cette situation où on part un petit peu à l'aventure. On a aussi, on nous met ici un petit peu un warning, c'est qu'il faut faire preuve de discernement cette semaine. Alors certes, partir à l'aventure, ça peut être un challenge, hein, ça peut être quelque chose de très positif, ça nous anime, hein, comme ça nous titille comme ça quand on part à l'aventure, mais on nous dit quand même d'avoir vraiment l'esprit aussi bien ouvert, bien éveillé, et de faire preuve justement de discernement et de discrétion par rapport à peut-être un projet que vous avez envie de faire. Soyez discret, ne dévoilez pas tout de suite, parce que peut-être que vous allez faire des envieux. Et nous allons passer à nos amis les Sagittaires, évidemment. Ouh, 3 de trèfle. Alors ici, on a beaucoup d'échanges au niveau des réseaux, des contacts. On a un petit peu de jalousie autour de nous hein, par rapport à une réussite. Ça peut être une réussite professionnelle, une réussite personnelle, sentimentale. Hein. Après, vous adaptez à votre situation. On se sent peut-être aussi ici, quelqu'un peut-être, vous sentez sur les réseaux sociaux qui vous suit de loin, qui regarde un petit peu... c'est pas forcément une personne que vous avez en ami, mais quelqu'un qui vous suit un petit peu sur les réseaux, qui regarde, qui vient un petit peu regarder sur votre ce que vous postez, ce que vous dites. Hein, il y a une notion d'être observé. Et ici, on nous dit de bien réfléchir avant d'agir, de bien réfléchir avant de parler, parce qu'on a aussi cette carte d'introspection qui demande un petit peu de réflexion. Réfléchissez vraiment avant d'agir, avant de dire les choses, parce que ici, il y a une notion aussi qu'on vous teste. Peut-être pas qu'on vous piège, mais qu'on vous teste pour voir un petit peu vos réactions par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce mini-horoscope. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, hein, ça m'encourage. Et dites-moi si ce format vous plaît au niveau des horoscopes pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle journée et une très belle semaine et à tout bientôt.